Salut les pirates, aujourd'hui c'est jour de live voilà, au bord de la Méditerranée. Voilà. On va faire une vidéo un peu spéciale qui va parler non pas du live de ce soir, qui va nous rappeler la façon de devenir un rock, hein, puisque vous pourrez récupérer votre conjoint, atteindre vos objectifs dans votre vie en général si vous êtes un rock. Donc ça va en parler ce soir à 19h. Mais aujourd'hui on va parler des relations qui ne fonctionnent pas. Hein, notamment des relations pansement, des relations qui sont toxiques. On va en parler hein, en Angleterre et aux USA. On a trouvé des noms à ce type de relations et il y a même des séries hein, qui parlent de ça. Et je vous rappelle comment fonctionne une relation qui fonctionne bien. Ben, il faut qu'il y ait au moment de la rencontre que les deux cœurs soient libres, que les deux cœurs, deuxième critère, aient fait le deuil de leur relation précédente, et troisième critère, qu'il y ait une forme de challenge, une forme de compétition, c'est-à-dire que chacun des deux ait mis un peu d'autres personnes en compétition, et puis je vais boire un café avec l'un, avec l'une, 2, 3, 4, 5, 6 cafés, et puis il y a une personne qui va sortir du lot, et là je vais commencer une relation, d'abord doucement, et puis on va aller au resto, et puis on va faire des week-ends ensemble, et puis il y a des chances que la relation fonctionne. Si la relation ne fonctionne pas, c'est simplement que les critères ne sont pas réunis. Et on va parler de ce type de relation où effectivement les critères ne sont pas réunis. Et on va voir comment on appelle ça dans notre beau pays français, mais aussi chez les anglo-saxons. Voilà, je me suis posé un peu pour pas que vous soyez trop embêtés par le bruit des personnes qui fréquentent la France, on se calme, qui fréquentent la plage. Alors en anglais on appelle ça le fleabagging, F-L-E-A-B-A-2-G-I-N-G. Oui, je regarde mes notes parce que je parle pas forcément l'anglais de façon fluide, fluent. Donc les anglo-saxons, avec leur propre culture, hein, influencent véritablement la vie amoureuse hein, de leurs concitoyens, mais bien au-delà des concitoyens, des anglo-saxons, bien chez nous aussi. Hein. Et dans les séries, eh bien, on voit beaucoup de comportements toxiques et qui vont mettre des tendances inspirées, qui vont inspirer les autres, des tendances, hein, qui vont inspirer les personnes qui regardent. Alors le fleabagging, c'est un nouvel anglicisme et qui a été inspiré notamment par la série à succès qui s'appelle Fleabag, hein, où l'expression finalement va décrire une personne qui a des relations avec des personnes qui ne sont pas faites pour ça, et l'héroïne de Fleabag les enchaîne. Alors elle est à la fois parfois célibataire, parfois en couple, et elle va chercher des personnes qui ne sont pas faites pour elle. Hein. C'est comme dans la relation pansement, vous savez qu'il y a des choses que l'on évite dans la vie, hein, notamment sortir avec des gens de son travail, ça s'appelle no job in job. On évite de sortir avec des personnes qui sont très proches de notre cercle amical. Et quand on est un groupe d'amis, quand il y en a deux qui sortent ensemble, notamment lorsqu'il y en a déjà un ou une ou les deux qui sont déjà mariés, eh bien ça va casser le groupe d'amis. Donc tout ça, c'est des interdits. Un autre interdit, c'est de revenir quand on est toujours en couple, en tout cas avec une personne liée à son enfance, c'est-à-dire qu'une relation qu'on n'a pas terminée revient pour terminer cette relation. Et si effectivement je suis déjà en couple, eh bien je vais mettre mon couple à mal pour rien finalement, puisqu'on sait que ces relations, alors déjà que les relations qui reviennent de l'enfance marchent très très rarement, mais comme elles ne correspondent pas aux premiers critères que je vous donnais tout à l'heure, c'est-à-dire que les deux personnes soient libres, qui aient fait le deuil et qu'ils aient mis en compétition. Donc il n'y a au moins pas les deux derniers critères concernant une relation de pansement, eh bien ça ne fonctionne pas. On déconseille aussi, pour qu'une relation fonctionne, de ne pas aller chercher son prof de gym, son psy ou des choses comme ça. Ça ne fonctionne pas. Alors les psys en principe ont une déontologie pour éviter ce qu'on appelle
en psychanalyse le transfert, le contre-transfert, hein, mais on voit malheureusement des psys qui sortent avec leurs patients. Il y a la fameuse série sur Arte hein, dont je vous ai parlé dans plusieurs vidéos, qui vous expliquait ça et qui montrait ça. Donc l'expression de Fleabag finalement va être utilisée pour raconter des histoires qui ne peuvent pas marcher, comme les relations pansement. Et c'est loin d'être une tendance anonyme, hein, puisque en neurosciences, on a fait des études là-dessus, et 63% des femmes et 38% des hommes sont passés, hein, selon une étude qui a été publiée dans Plenty of Fish, sont passés par des relations qui n'étaient pas faites pour elles, et pour eux hein, d'ailleurs, 63 et 38, c'est-à-dire que ce sont des relations pansement pour diminuer l'inconfort. Alors le Fleabag veut dire aussi mieux vaut être accompagné que seul, hein, ou un inconfort. Donc quand je pense que j'ai terminé ma relation parce que je suis en crise, eh bien je vais aller chercher quelqu'un d'autre pour ne pas me sentir seul, pour ne pas souffrir, pour ne pas être dans l'inconfort. Finalement la preuve avec les personnes qui se mettent finalement en relation avec des personnes qui ne leur correspondent pas, va entraîner des graves séquelles. Alors si, comme peut-être c'est votre cas, votre conjoint est encore en couple avec vous, n'a pas fait le deuil, il y a une famille, eh bien ça va aussi non seulement abîmer la personne qui fait ce fameux Fleabaging, mais aussi le pansement évidemment, parce que le pansement va être abîmé également, mais aussi les enfants, et évidemment si on a des relations avec quelqu'un qui est au travail, ça va ensuite abîmer le travail, et ça va, si on a des relations, comme le dit tout à l'heure, avec quelqu'un qui est d'un cercle d'amis, ça arrive aussi, ça va faire exploser le cercle d'amis. Donc finalement, le Fleabag en anglais ça veut dire sac à puce, vous avez compris, finalement va abîmer beaucoup de choses. Si vous avez vu la série de Fleabag, finalement, c'est un show une série hein, qui a remporté un succès incroyable. C'était avec Waller-Bridge, l'actrice anglaise, qui avait aussi joué dans Killing Eve. Et d'ailleurs, elle va jouer bientôt dans un James Bond. Donc finalement, c'est une actrice qui est paumée, hein, qui vit à Londres, évidemment, et qui a des relations catastrophiques avec des hommes qui ne font rien pour leur bonheur, comme un pansement. Il y en a même un qui est prêtre, hein, vous savez, on a vu des relations pansement avec des prêtres. Alors moi je n'ai jamais eu depuis 1999, j'allais dire, j'ai jamais compté, hein, mais j'allais dire des milliers de cas de pansement. Pour l'instant aucun n'est allé au bout, hein, enfin, en tout cas pour des personnes qui sont en couple depuis longtemps, des personnes qui étaient en lune de miel, c'est-à-dire qui étaient ensemble depuis 2-3 mois, ont rencontré quelqu'un d'autre, et là il peut y avoir eu une relation qui fonctionnait. Je ne suis pas spécialiste là-dedans, mais pour des personnes qui étaient ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, je n'ai pas encore vu de couple pansement et criseux qui allait au bout. Maintenant, tout est possible, on va dire qu'il y a 99% de chances que ça n'aille pas au bout. Donc finalement, la série a eu un impact, hein, tant chez les anglo-saxons que chez les français, et finalement cette tendance amoureuse de chercher des relations qui ne peuvent pas fonctionner, finalement montre que les personnes qui recherchent ce genre de relations sont dans une forme d'inconfort, hein, qui finalement, une fois que l'inconfort diminue, la relation pansement se termine, ou comme ça ne fait pas beaucoup diminuer l'inconfort, mais que très souvent d'ailleurs au bout d'un certain temps ça augmente l'inconfort, puisque si c'est avec un collègue de travail, si c'est avec un ami, si c'est avec son prof de gym ou son psy, eh bien ça va créer des nouvelles difficultés. Donc finalement, le Fleabaging, comme les relations pansement, sont finalement des choses que l'on ne maîtrise pas au début, et pour maîtriser, pour rechercher finalement son âme sœur, comme on dit, hein, il faudrait pouvoir réaliser un travail important sur soi, comme vous le faites vous les pirates, grâce au coaching et grâce aux formations que vous avez en descriptif de cette vidéo, hein, des coachings qui vont vous aider à mettre des noms sur votre situation, et surtout à trouver des solutions très précises par rapport à votre situation, hein, puisque chaque situation est différente. Alors c'est vrai que depuis 1999, eh bien, finalement je m'aperçois que beaucoup de relations se ressemblent et qu'il y a des typologies, mais en fonction de votre métier, etc., on trouve toujours des solutions différentes.
Donc si vous regardez et puis les formations qui sont faites pour apprendre non seulement à récupérer votre couple, mais aussi à bien travailler en couple, à bien travailler sur soi pour être bien en couple, pardon, mais aussi les formations, vous pourrez l'utiliser pour les relations avec vos enfants, avec votre patron, avec vos clients, etc., puisque l'on travaille sur les neurosciences, évidemment. Donc si vous regardez la série, ça vous sera déjà bien utile. Et finalement, vous verrez que Phoebe Waller-Bridge était brillante, elle est touchante, elle est hilarante. Et les épisodes sont courts, comme les relations pansement. Généralement, dans les relations qu'on pourrait appeler comme pansement pour la crise, ça dure finalement très peu de temps et parfois même une journée. En tout cas un épisode. Donc finalement, vous pouvez vous rendre compte que une fois que votre conjoint aura quitté pansement, il s'apercevra que pansement n'était pas fait pour lui, n'était pas fait pour elle. Très souvent, ça se passe mal entre pansement et crisio à la fin, surtout quand ils sont amenés à se revoir pour le travail, pour un cercle d'amis ou autre. C'est caractéristique de la souffrance. Et on s'aperçoit après que les deux n'avaient rien à faire ensemble. Souvent, le point commun que l'on retrouve, c'est que votre conjoint est allé trouver chez Pansement quelque chose qu'il ne retrouvait pas chez eux. Donc si vous êtes très aventurier, ce sera quelqu'un de sécure. Si vous êtes très sécure, ce sera quelqu'un d'aventurier. Si vous êtes fuyant, ce sera quelqu'un d'anxieux, enfin, etc. Donc quelque chose finalement qu'ils ne retrouvent pas chez vous ou qu'ils aimeraient retrouver chez vous. Souvent en coaching, je vous demande si vous connaissez Pansement. Et quand vous me décrivez Pansement, vous apercevez au bout de quelques secondes que c'est ce que votre conjoint vous reprochait de ne pas être. Et là, vous avez effectivement l'ensemble des formations qui peuvent vous aider à devenir une personne plus complète. Par exemple, vous avez un outil qui s'appelle l'énéagramme. Il n'y a pas de formation sur l'énéagramme, mais par exemple, l'énéagramme est la plupart du temps mal utilisé par les coachs et les formateurs qui vous font utiliser l'énéagramme. Et des fois, je vois des clients qui me disent « moi, je suis un 3, un 4, un 5 ». Et du coup, pendant le coaching, je leur explique finalement la vraie raison de l'énéagramme. Ce n'est pas de dire « toi, tu es un 3, un 4, un 5 », mais de pouvoir utiliser différents masques en fonction de différentes situations, c'est-à-dire de s'adapter. Vous avez des formations sur l'adaptation et qui vous permet finalement de réussir vos objectifs, non pas en disant moi je suis 3 et c'est comme ça et c'est pas autrement, mais en disant par exemple les 3 s'adaptent bien avec les 6 et avec les 9. On pourra faire des trucs sur l'énéagramme si vous voulez, et une fois que c'est bien expliqué c'est génial. Évidemment si vous en restez au premier niveau de l'énéagramme à faire. Bonjour, il y avait un coach, je suis tombé sur une vidéo d'un coach qu'on m'avait envoyé et qui disait j'ai fait une formation sur l'énéagramme, alors j'étais tout content de raconter cette formation sur l'énéagramme. Il disait qu'il était, je ne sais pas quoi, un 4 je crois. Il a expliqué qu'il avait fait un exercice génial en début d'énéagramme, c'est que chacun des participants à la formation venait au centre du cercle et les autres les regardaient pendant 3, 4, 5 minutes. Et leur disait ce qu'ils ressentaient. Donc vous voyez, ça c'est des formations où on perd beaucoup de temps pour faire durer le temps, puisque si on faisait une formation qui durait 2h30 pour apprendre l'énéagramme, ça ferait comme si c'était pas sérieux, donc on fait 3 jours, ça coûte cher. Donc nous les formations, elles sont audio, elles sont directement, elles vont sur les résultats, elles durent 2h30 d'audio pour les plus longues et 45 minutes pour les formations express. Vous avez compris que la famille, la team des pirates, ce sont des formations sérieuses. Voilà. Et le fameux coach qui a beaucoup de vues sur Internet, était tout fier de dire qu'il avait d'abord découvert l'énéagramme alors qu'on le connaît depuis l'âge des Grecs, des latins, et qu'il était fier de dire qu'il était un 4 ou je ne sais quoi, alors que le principe de l'énéagramme est tout à fait différent. Donc vous voyez que vous allez comprendre comment fonctionnent les masques de l'énéagramme par exemple, pour savoir ce qui manque à votre conjoint. Voilà. Donc votre conjoint va chercher dans le Think Magazine quelque chose qui lui manque, mais pas une personne qui est faite pour lui, quelque chose qui lui manque, en tout cas si vous êtes encore ensemble ou qu'il n'a pas fait les deuils, quelque chose qu'il manquait chez vous pendant toute la phase 2 et qu'il cherche à retrouver ensuite. Voilà. Donc vous, la team, la famille des pirates, vous êtes autrement malins, vous êtes l'élite des teams, des familles
parce que vous avez compris que par les neurosciences, si on veut s'en sortir, c'est par la science, en bossant sur soi, en montrant à l'autre qu'on a changé, en montrant qu'on passe de bons moments ensemble, et pas en faisant de la manipulation, évidemment. Et quand vous êtes malin, vous écrivez tous les jours, vous m'envoyez par WhatsApp des messages que je vous mets sur Telegram, l'application Telegram. Il y a un canal qui s'appelle Bruno Martel, c'est le canal des pirates. Et là, vous vous nourrissez avec ce que vous m'envoyez sur WhatsApp, je le mets sur Telegram, et vous vous régalez, vous remontez le moral, vous faites de la philosophie, il y a des vidéos, il y a des audios que vous avez aimés, que vous partagez, et ça c'est une team, on partage les ressources pour bosser et non pas pour avoir des choses magiques. Juste après, je vous fais un petit commentaire, je vous fais un mini coaching par rapport aux commentaires que vous laissez là sous cette vidéo, c'est là où vous parlez mes pirates adorés. On va faire un mini coaching en attendant le live de ce soir à 19h où évidemment vous pourrez me poser également toutes vos questions. Allez, on y va. Là où règne force intérieure et confiance en soi, disparaissent méfiance, peur et doute. Oui, je pense que la force intérieure, la confiance en soi, être un rock en gros, comme on va en parler ce soir, la force intérieure, la confiance en soi, ça permet d'être un rock. Vous avez une formation sur la confiance en soi. Si vous la faites, vous verrez que ça va changer complètement votre vie, notamment, ça va changer votre vie, notamment au niveau professionnel. Et si vous changez votre vie, vous avez plus confiance en vous, vous êtes le rock pour la famille et vous passerez beaucoup mieux effectivement la crise de votre conjoint. C'est l'image que nous avons de nous-mêmes qui fait notre destin. Oui, oui, si vous avez l'image d'un rock, vous serez comme un rock. Si vous avez l'image de quelqu'un qui pleure, qui est pas bien, qui est au bout du trou parce que votre ego est blessé, parce que votre conjoint a pris un pansement parce qu'il est en inconfort, eh bien ça va être compliqué de récupérer votre conjoint. Croyez en vos rêves et ils se réaliseront peut-être, croyez en vous et ils se réaliseront sûrement. Le meilleur investissement, c'est sur vous-même. Tout le travail que vous faites là avec les formations et les coachings en ce moment, vous en bénéficierez toute votre vie. Les fichiers de neurohypnose que vous avez dans les formations, vous pourrez en faire toute votre vie. Une nouvelle vie arrive en vous. Le courage, il faudrait que vous fassiez vraiment une grosse formation sur le courage. Le courage et la confiance en soi, c'est pas la même chose, sont des merveilleuses vertus. C'était Aldous Huxley, oui. Oui. Courage et confiance en soi, c'est ça être un rock, on va reparler ce soir. Une des clés du succès, la confiance en soi. Une des clés de la confiance en soi, c'est la préparation. Oui, je vous dis, par exemple, vous avez un entretien à faire avec votre conjoint, vous le préparez. Votre conjoint rentre ce soir, vous préparez du badinage, vous préparez de l'humour. Oui, tout se prépare. Vous savez que j'ai accompagné une petite dizaine de sportifs là, au JO de Tokyo avec plein de médailles, je suis content. Eh bien, on peut savoir que les personnes se sont, pour une finale ou pour un tournoi de compétition, se sont préparées depuis 5 ans, puisque l'Olympiade a été décalée depuis un an. Eh bien, la plupart des athlètes travaillaient depuis 5 ans pour une manifestation. Donc, c'est la préparation qui fait la confiance en soi. Allez, je découvre avec vous un commentaire et puis je vous en fais un mini coaching avant de se retrouver ce soir évidemment à 19h dans le live. Allez, Kéros, je vais découvrir ce qu'il nous dit. Je vous ai fait une vidéo pratiquement exclusive hier sur Kéros, qui nous a fait une très beau commentaire pour expliquer ce qu'il vit avec Criseuse et vous vous êtes retrouvés dedans. Reprise des émissions après départ de Criseuse qui est resté quand même 1h15, pour quelqu'un qui devait rester 5 minutes. Il faut dire que c'est plus agréable d'être à 30 degrés sous des chaînes centenaires que dans deux pièces orientées sud. Et oui, quand on est en crise, comme un ado qui voudrait partir de chez ses parents, de la villa avec piscine, pour aller vivre dans un petit studio, c'est beaucoup moins agréable. Et quand on est en crise, on fait des choix qui sont beaucoup moins agréables. Et c'est pour ça qu'on est encore plus inconfortable et que pansement ne suit plus. Elle a parlé de sa famille, et notamment des relations tendues avec ses frères et sœurs, en disant qu'il ferait bien de regarder eux-mêmes pour régler leurs problèmes. Oui, effectivement, les criseux sont en difficulté avec vous, évidemment, avec leurs enfants souvent, avec leur famille également. Tout le monde les énerve, il n'y a pas que vous. Voilà. L'autre jour, il y avait un commentaire qui disait mes enfants ont dit mais maman elle s'énerve qu'après toi. Non, parce que maman on la voit pas tout le temps. Maman on la voit ils voyaient sûrement maman quand ils étaient ensemble les enfants. Maman elle s'énerve après tout le monde. Ou papa quand il est en crise ou il fait boude avec tout le monde. C'est pas contre une personne qu'on en a, on le croit, mais c'est contre tout le monde, on n'est pas bien. Donc elle dit que les autres devraient regarder en eux-mêmes. Les autres, pas moi.
Là, tu te dis, non mais je rêve, oui, ben oui, rien n'est irréel, enfin tout est irréel d'ailleurs. Tu te tapes une barre intérieurement, évidemment. Ça, c'est bien Kéros, hein. Il a compris, là, il est monté dans l'hélicoptère. Alors, tiens, à propos d'hélicoptère, Cerise n'est pas très bien en ce moment, hein, nous a envoyé un petit commentaire. Donc, plein de pouces en l'air pour Cerise, hein, on est avec toi. Donc, je me tape une barre intérieurement, évidemment, en te disant que c'est l'hôpital qui se fout de la charité. C'est exactement ça. Elle n'a même pas conscience que c'est exactement ce qu'elle devrait faire. Oui, pas facile de se confronter à soi-même, mais il est très bien Kéros, il a bien bossé. Sinon, discussion sur la Covid avec des positions anti-Macron. Oui, alors les personnes en crise sont souvent un peu, comment dirais-je, voilà, anti-tout, anti-système et complotistes. On entre dans une dictature, oui, je veux de la liberté. J'ai apporté quelques nuances en précisant que je comprenais l'opinion des autres qui pouvait être différente de la mienne. Elle m'a à un moment dit que je faisais partie des bien-pensants. Donc là, il aurait fallu effectivement en profiter pour rigoler ensemble. Je lui dis que je n'appartenais à aucune chapelle. Oh là là, vous êtes trop lourd là, Kéros. Désolé, vous êtes trop lourd. Elle m'a précisé que c'est le gouvernement qui cataloguait les gens comme ça. Et même le gouvernement, ils sont pas bien, ils sont en crise, le gouvernement. Oh, c'est pas bien. Je lui ai dit de reprendre cette façon de faire, c'était la renforcer alors que j'estime d'appartenir à aucun groupe. Ben là c'est nul, Kéros, vous êtes lourd. Voilà. Je vous taquine, mais c'est lourd, c'est trop lourd. Vous voyez, vous la voyez pendant 1h15 et vous allez parler de trucs aussi lourds que ça. J'ai pu placer 2 plaisanteries, ça c'est bon. Sur 1h15, 2 plaisanteries, vous voyez, on peut mieux faire, mais c'est bien, c'est un bon début. Qui l'ont fait sourire, mais difficile de faire plus, étant les sujets. Oui, eh trouvez-moi d'autres sujets. Voilà. Bon, vous voyez Kéros, qu'il y a encore du boulot. Mais c'est bien. Par contre, j'ai remarqué que je n'ai eu qu'une très légère émotion qui a duré 30 secondes à son arrivée, ce qui m'a permis d'être relax et attentif dès le début. Vous voyez que quand on travaille sur soi, comme Kéros, eh bien, on avance. Par contre, elle est encore bien sous l'influence de Pansement et ses compères révoltés contre la société et le gouvernement, mais qui ne proposent pas de solution. Ben non, on dit que les autres sont fous, mais on ne regarde pas ce qu'on fait nous-mêmes. Et quant à son état de forme, elle ressent une fatigue continuelle, mais c'est bizarre, je vous le dis dans toutes les vidéos, c'est la phase d'épuisement. Vous avez une formation sur la phase d'épuisement, comment ne pas la louper. Et j'ai remarqué qu'elle avait des veines gonflées au niveau des jambes, limite varices. Bon, on continue, mais je confirme, je suis dans la 20e mois de crise, c'est long et il faut être un rock. Voilà, ben, très bien, Kéros est en forme en ce moment, il nous fait plein de bons messages. C'est top de chez top. Bon, mais écoutez, qu'est-ce qu'il me reste à faire? De vous demander de mettre des pouces en l'air et des commentaires, comme ça YouTube repère votre team, votre famille et vous amène de nouveaux bébés pirates qui viennent remplacer les pirates qui s'en vont quand ils ont récupéré leur conjoint. C'est comme ça, c'est la vie de la piratie. Moi, je suis ravi quand vous nous quittez, mais je suis aussi ravi quand vous nous quittez, mais que de temps en temps, vous venez faire un coucou pour encourager les pirates qui restent. Et vous êtes de plus en plus nombreux à le reste. À force de vous seriner, revenez, donner un coup de pouce aux pirates. Quand vous étiez pirate, vous aimez bien qu'on vienne vous donner un coup de pouce. Eh bien, ça commence à se faire de plus en plus et j'en suis ravi. Donc, s'il y a des anciens pirates qui tombent sur cette vidéo, mettez-moi un petit commentaire pour encourager les pirates actuels. C'est comme ça. Allez, Bruno Marchal, il vous dit à ce soir 19h. En attendant, passez la journée que vous méritez.